Bonjour mes amis, nous sommes le 20 avril 2025. ونقرأ في الوطن تاع اليوم le 20 avril. Alors, في الوطن. Alors que Pretoria a plaidé pour le rejet d'une demande d'Israël, la Cour internationale de justice accorde 6 mois de sursis à Israël. Que vaut la Cour internationale de justice face à Israël? Que vaut? Mais m'alinage. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est comme là. Il y a des pays africains, ils ont déposé une plainte, l'Afrique du Sud, avec d'autres pays, Pretoria, je crois, Pretoria, ils ont déposé plainte contre Israël pour génocide, pour l'affaire, pour les tueries à Gaza. Et la Cour internationale de justice a demandé à Israël de lui fournir un rapport détaillé pour se défendre sur ce qui s'est passé à Gaza. Et Israël devait répondre elle avait un délai de 6 mois qui expire le 25 juillet. Mais Israël n'a pas répondu et plus, elle a demandé un sursis de 6 mois supplémentaires pour répondre. Vous voyez donc la force et la puissance d'Israël face à la Cour internationale de justice, qui aurait pu dire non. La Cour a délibéré, le rapport doit être présenté avant le 25 juillet 2025, c'est une date butoir. Mais il y a un mais. Il y a toujours le mais. C'est la puissance d'Israël, de ses alliés, qui peuvent influer sur n'importe quoi, y compris sur la Cour internationale de justice. Et voilà qu'après une réunion, et après débat, et après le refus du représentant de Pretoria, en disant non, 6 mois c'est assez, si c'est un autre pays, on lui accordera pas un sursis. Mais les juges ont décidé autrement et ont prolongé de 6 mois à partir du 25 juillet, 6 mois après, à tel donc janvier 2026, pour que Israël peut déposer le rapport. Bien sûr, elle gagne du temps. Elle gagne du temps pour préparer tous les documents, pour s'il y a un accord avec Hamas, un accord de paix avec Hamas, un cessez-le-feu, tout tombera à l'eau. قال non, les belligérants il n'y a pas lieu de condamner. C'est des manœuvres. Mais ce qui nous importe, c'est pas... Ils ne vont rien faire contre Israël. L'ONU m'a قدرتش. Et Israël a même insulté le secrétaire général de l'ONU en le menaçant. L'actuel. Et rien n'a été fait parce que la seule institution qui peut faire quelque chose contre Israël,
c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais comme عندهم le droit de veto, c'est pas l'Amérique اللي عندها, c'est Israël اللي عندها. Israël تستعمل le droit, c'est-à-dire l'Amérique هي اللي تدير le droit de veto. Mais c'est selon les intérêts d'Israël. Et toutes les résolutions qui ont été votées contre Israël pour qu'elles puissent être exécutées n'ont pas pu l'être par le fait du droit de veto dans les Américains. Les Israéliens le savent, qu'ils sont intouchables. Ni par l'ONU, ni par la Cour internationale, ni rien du tout. Netanyahou a été condamné. Il y a eu un mandat d'arrêt contre lui. Où est le mandat d'arrêt contre Netanyahou? Puisqu'il a trimballé d'un État à un État. Alors, partout, il y a des pays. Non, ils peuvent venir chez nous. Ils ont trouvé une astuce juridique prévue par les lois. Un premier ministre ou un président d'un État, même s'il a un mandat d'arrêt, il ne peut pas être arrêté quand il vient en sa qualité de premier ministre ou de président. Mais juste touriste. Quand il dit touriste, il est venu en touriste, on peut l'arrêter. Mais il vient officiellement en tant que président, le premier ministre ou le ministre, on ne l'arrête pas. Et le premier qui lui a ouvert son pays, c'est Orban, de la Hongrie. Il y a eu le mandat d'arrêt contre lui. Orban a dit, Netanyahou, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir, vous êtes le bienvenu chez nous. Et après, il y a eu d'autres pays qui l'ont accueilli. Qu'est-ce qu'il dénote? Tout ça, qu'est-ce qu'il dénote? Il dénote que la Cour internationale de justice n'a aucune puissance pour faire appliquer ses propres résolutions. Et que Israël, aujourd'hui, en 2025, est le pays le plus puissant dans le monde. Qu'on le veuille ou non. Arrêtons de nous voiler la face, qui m'égoule. 7 millions d'habitants, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le pays le plus puissant de l'Alam. Parce que l'Amérique le protège. L'Amérique, elle est derrière lui pour lui donner des armes, c'est tout. Et pourvu qu'il ne soit pas attaqué par des pays, s'il y a des pays arabes, on suppose. On suppose. Il y a une décision des pays arabes frontaliers limitrophes avec Israël. C'est-à-dire l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, je ne sais pas qui, le Yémen. Donc, il y a des pays, ils disent une armée, ils disent qui m'a dit Salah ad-Din al-Ayyoubi, les croisés. Contre les croisés, ويجوا العرب يحوسوا يحتلوا إسرائيل. L'Amérique, elle intervient pour les neutraliser. Sinon, elle se défend وحدها. L'Amérique تعطيها les moyens pour se défendre. Et il ne faut pas oublier عندها la bombe atomique. عندها مش غير واحدة ولا زوج ولا ثلاثة ولا. عندها un arsenal d'armes nucléaires. Allez, salam alaikum.